Bonjour à tous. Salut tout le monde. On va discuter d'immigration aujourd'hui. C'est un sujet assez compliqué, notamment en ce moment. Le contexte actuel en ce moment, c'est pas bon. Non. Non, l'immigration temporaire est en chute libre, permanente aussi. On voit, là, on a vu vraiment beaucoup de personnes, des Français qui quittent le pays. Pourquoi? Parce qu'ils se voient pas renouveler leur permis de travail. Ou alors, c'est renouvelé que d'un an et ça, on peut pas se projeter. Pour créer des projets, t'achètes une maison ou quoi, tu peux pas. Sur un an, tu sais pas ce que va être fait l'avenir. Donc, et parfois, c'est quand même des familles qui sont déjà intégrées, qui travaillent, parfois qui ont un logement. Ouais. Dommage. Ouais, c'est triste un peu. Ouais, ça coupe un petit peu avec ce qu'on peut entendre, des besoins francophones, etc. Et il y a des gens qui sont bien intégrés, qui travaillent, qui parlent français en plus, et qui se voient en difficulté dans leur quotidien, qui sont obligés de rentrer, donc ça fait un peu stressant. Rentrer, j'ai entendu aussi des personnes qui partent, qui changent de pays. Oui. Ça c'est cool aussi. Je trouve que c'est des beaux projets. On rentre pas dans les détails de pourquoi il y a une réduction de l'immigration ou quoi. On vous dit juste qu'en ce moment, voilà, la tendance c'est celle-là, quoi. Surtout Montréal et Laval, ils ont fait vraiment restriction totale. Ils renouvellent pas les permis. Donc là c'est chaud pour ceux qui sont sur Montréal et Laval, mais bon, en même temps c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde là-bas. Et pour la résidence permanente, c'est pareil. Oui, mais ils vont descendre les quotas. En tout cas, c'est un projet. Legault, il a proposé de descendre les quotas, le seuil. Aujourd'hui, on est à 66 000 par an. Et il va couper de... c'est ce qu'il veut faire, 2,5, donc c'est énorme, c'est vraiment... il veut limiter ça à fond. Alors après, pour les problèmes que vous connaissez, les problèmes de logement, d'éducation, etc. Mais c'est vrai que du coup, ça fait 2,5 fois moins. Donc ça pique un peu, ça limite, disons, les possibilités. Donc si on vient vous parler de ça aujourd'hui, c'est parce qu'on a reçu la semaine dernière un courrier d'IRCC pour l'attribution de la citoyenneté à nos enfants. Oui. Si vous nous suivez depuis un petit moment, vous devez savoir qu'on avait fait il y a à peu près 1 an et demi. Une demande, exact. On avait pour fait la citoyenneté, une demande. puisque je suis citoyenne canadienne, j'ai demandé, puisqu'il y avait une loi un peu floue. Tu veux en parler de cette loi? C'est pas un peu flou, c'est que il y avait eu une décision de la Cour de cassation canadienne qui rendait inconstitutionnel le fait que quelqu'un comme Maude, qui est citoyenne parce que sa mère lui a transmis la citoyenneté, qu'elle ne puisse pas transmettre la citoyenneté à ses enfants. Voilà, ça rendait inconstitutionnel la chose. Donc du coup, on avait le ministre Marc Miller l'année dernière qui proposait une loi qui visait à changer ça. Malheureusement, le gouvernement il y a eu un changement de gouvernement, voilà. Justin Trudeau est parti, le gouvernement a changé, il y a eu des élections, etc. Donc tout était à peu près au point mort à ce niveau-là. Oui. Sans compter du fait que l'immigration c'est quand même un sujet très électoral. Alors du coup, les gens évitent de mettre leur nez là-dedans parce qu'ils veulent plaire aussi un petit peu à la population, on va pas se le cacher. Mais c'est comme ça partout pareil, en France c'est la même chose. Et du coup, ça nous met pas forcément dans de bonnes dispositions. On a eu un refus. Donc on a eu un refus. Après 1 an et demi d'attente pour ce dossier, les enfants ont été refusés pour la citoyenneté canadienne. Mais pas tout à fait. Disons qu'il y avait une chance sur 2 déjà quand on a déposé le dossier pour que ce soit accepté. On le savait, une chance sur 2. On se dit pourquoi pas, on va tenter le coup. On espère que ça va le faire. On a déjà eu des échos de personnes qui ont réussi à avoir l'acceptation. Et ça doit se jouer à rien, à des détails. Là, et dans le texte, il y a un détail, c'est il semblerait. Oui, en fait c'est le courrier qu'on nous a envoyé, il stipule que, je vais vous le lire, il nous dit que on vous informe que vos enfants ne semblent pas être citoyens canadiens, voilà, en vertu de l'article 3 de la citoyenneté, etc., à cause de la limite à la première génération, mais que même s'ils pourraient ne pas être citoyens canadiens, ils pourraient bénéficier des futures modifications de la loi.
Donc ça laisse quand même présager qu'il y a peut-être une chance que. Donc après ils évoquent plusieurs scénarios, on va dire, plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Plus particulièrement la possibilité de demander au ministre qui prenne une décision discrétionnaire. Donc en fait il prend une décision en fonction des cas personnels de chacun. Mais là, quand tu regardes un petit peu en détail, c'est vraiment pour des cas un peu extrêmes. T'as pas de, t'as pas de patrie, donc t'es apatride, ou alors t'es dans un cas de détresse particulier, etc. Donc bon. Donc en gros, on a trois choix qui s'offrent à nous. Soit on attend une décision définitive, peut-être que la loi va évoluer en notre faveur. Peut-être. Il semblerait qu'il faille faire la demande de 3 ans, puisqu'il y a toujours un projet de loi qui a été mis en place le 5 juin qui vient d'arriver. 3 ans avant leur naissance, il fallait habiter sur le sol canadien. Ouais, c'est le projet de loi C3, si ça vous parle. Ça fait déjà un petit moment qu'il est sur la table, mais là il a été relancé par la nouvelle ministre de l'immigration. Mais il y a une petite phrase quand même qui fait que... c'est ça, c'est 3 ans avant leur naissance. Et nous, c'est pas le cas. Donc il y a quand même peu de chances que ça marche, je pense. Parce que le avant, c'est vraiment important. Et ça, on l'a entendu plusieurs fois, le avant. Oui, c'est plutôt en fait pour des citoyens canadiens qui sont canadiens par filiation et qui ont donné naissance à leur enfant en fait à l'étranger. Voilà. Maintenant, Maud, elle n'a jamais résidé au Canada avant la naissance des enfants, donc ça semble compromis quand même. Donc il y a soit ça, soit on attend que la loi nous soit favorable. En attendant, il va falloir renouveler le visa visiteur, puisque c'est pas un permis d'études, puisque je suis canadienne, ils n'ont pas le droit au permis études, etc. Soit on demande au ministre qu'il utilise son pouvoir discrétionnaire, on essaie d'argumenter à fond notre cas, en espérant que ça passe, même s'il y a de très faibles chances pour que ça marche. Soit on demande une décision définitive, et dans ce cas-là, on va avoir un refus, et ce qui nous permet derrière, à ce que Maud les parraine. Mais c'est pas l'idéal, parce que c'est quand même mieux d'être citoyen que d'être en résidence permanente. Oui. Donc je pense que ce qu'on va choisir, ça va être un mix des deux dernières, c'est-à-dire qu'on va demander au ministre qu'il utilise son pouvoir discrétionnaire en espérant que ça passe, et si ça passe pas, on demandera une décision définitive pour pouvoir faire parrainer les enfants. Parce qu'on a demandé à notre avocate un petit peu des conseils par rapport à ça. Ça semble un petit peu délicat, et on nous réclame encore 3 000 $ pour faire cette demande, hors les frais gouvernementaux. On n'a pas envie de dépenser de l'argent juste pour dépenser de l'argent pour des procédures qui n'ont pas beaucoup de chances d'aboutir, malheureusement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Oui, parce que le avant... Pour moi, quand même, il scelle bien la chose. Normalement, quand tu étudies une loi, chaque mot a quand même son importance. Si là, ils disent que c'est bien avant la naissance des enfants, 3 ans ça me semble compliqué. Bon, on verra bien ce que ça donne. On voulait vous tenir au courant, puisque c'est une démarche qui est... en route depuis un moment. De toute façon, c'est dans la lignée de ce qui est en train de se passer en ce moment pour la résidence permanente, pour les permis de travail temporaires. On voit bien que tout se referme. On le savait avant de partir. On n'est pas parti dans le meilleur des moments. On serait parti 2 ans plus tôt, ça aurait été totalement différent. Ou on serait parti avec un permis de travail, sur des métiers cibles, etc. Ça aurait été aussi différent. Mais bon. On a quelques pistes aussi de si jamais ça se passe mal pour nous, comment se retourner. On n'est pas non plus suicidaire. Oui. On se laisse la possibilité de mettre en œuvre d'autres projets qu'on a en tête si jamais ça marche pas pour nous, ce qu'on entreprend. Voilà, on a déjà quelques idées en tête. On a un super projet depuis longtemps, mais on se laisse encore du temps. Pour y réfléchir, voilà. Est-ce que ça se fera au Québec? Est-ce que ça se fera au Canada anglophone? Est-ce que ça se fera dans un autre pays? On ne sait pas. On se laisse des possibilités. On n'a pas envie de rentrer, bien sûr, mais
On a des projets, on a des, comment dire, des pirouettes à faire si jamais ça se passe pas bien pour nous. Je sais que t'aimes bien quand je te parle de cacahuètes ou de pirouettes ou de... On va faire de la gymnastique. Ou de la gymnastique, voilà, c'est ça. Parfait, ben voilà, c'est ça. On voulait vous parler un petit peu d'immigration, je sais que c'est un peu salé en ce moment. Ouais. N'hésitez pas à nous faire part un petit peu de votre situation, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de tout ça. Bon, voilà, dans la bienveillance toujours. Oui, et si jamais vous êtes dans notre situation, parlons-en. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, laissez-nous un like, pensez à vous abonner, et puis on vous dit à bientôt. Oui, des gros bisous, bye bye. Bye bye.